Bonjour à tous, c'est Jill et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un bilan couture. Je suis désolée, ça fait une éternité que je n'ai pas eu le temps de tourner. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur YouTube, mais en tout cas, je l'ai annoncé sur Instagram. J'ai eu une évolution dans ma carrière. Je passe directrice d'un nouvel établissement à la rentrée. Je retourne en maternelle. Alléluia. Donc c'est beaucoup de boulot. Ça a été beaucoup de boulot, surtout courant juin, début juillet. C'est encore beaucoup de boulot parce que j'ai tout à repréparer, mais je suis en vacances donc je prends aussi le temps de coudre et de vous faire des vidéos. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le bilan du mois de mai. Avant de passer du coup au bilan, je tenais à vous rappeler que chaque mois sur mon compte Instagram, vous avez l'opportunité de gagner un coupon chiné par mes soins. Et pour le mois de juillet, c'est cette sublime cotonnade. Alors si je vous le mets dans le bon sens, ça donne ça. On a des oiseaux, des petites fleurs et vous avez 1,80 m sur une laisse de 140, donc de quoi vous faire soit un petit top, soit une petite jupe, soit une petite robe. Voilà, de quoi vraiment vous éclater. Moi je le vois très bien en kimono à porter, vous savez, par-dessus, je sais pas, un petit ensemble blanc ou bleu ou crème, ou voilà, plutôt simple, et le kimono qui vient. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, à partager une cousette réalisée dans un tissu de seconde main ou dans un tissu chiné ou dans un tissu revalorisé. Bref, vous connaissez la chanson. Je vous remets mon petit nom quelque part par ici et je vous invite fortement à m'y rejoindre. Et on va pouvoir commencer de suite le bilan. Pour ce bilan, vous verrez, il y aura quelques cousettes à manches longues, pas mal d'ailleurs, puisque bon bah voilà, c'était courant mai, donc j'étais encore dans ma phase un petit peu de printemps et pas tellement encore en train de préparer l'été, mais c'est pas grave. On commence du coup avec cette sublime blouse, c'est la blouse Live de chez Evelyn Pattern. J'adore cette cousette, voilà, j'aime beaucoup le tissu, il prend très bien la lumière, je sais pas si vous allez voir un petit peu les reflets, mais voilà, c'est un tissu que j'aime beaucoup et c'est une cousette que j'aime beaucoup également. Le tissu vient de chez Tissu Bertrand et j'ai pas entièrement doublé, mais j'ai doublé du moins un petit peu le devant et le dos avec seulement 2 pans. Je voulais pas avoir le buste entièrement doublé. En fait, si je vous montre par là, voilà, vous avez qu'un morceau en fait de doublure, ce qui permettait également de faire une sorte de parmenture. Voilà. Et la doublure du coup, c'est un satin que j'avais chiné dans un vide atelier. Je crois que c'était un vide atelier de chez Bric-à-Brac, du foyer des Notre-Dame des Sans-Abri. Le patron Live de chez Evelyn Pattern, c'est un patron qui est au prix de 12,90 € et qui va de la taille 32 au 50. Alors vous avez plusieurs versions, vous avez une version avec des volants et sur les épaules et sur le devant. Voilà, vous avez l'opportunité de jouer pas mal avec l'assemblage des volants en fait, si vous en voulez plus ou moins. Moi je n'avais pas assez de métrage pour pouvoir mettre autant de volants que ce que je voulais. Du coup j'en ai mis seulement aux épaules là, au niveau des manches. Et je trouve que le rendu... Attendez, on va l'avancer un petit peu. On va décaler ma grosse tête. Ah, bah on est mieux. Et je trouve que le rendu est quand même plutôt pas mal. J'ai également un petit peu fait un schmilblick un peu bizarre au niveau des manches. Du coup, elles sont légèrement plus courtes, elles m'arrivent ici. Voilà, le poignet, j'ai pas du tout respecté ce qui était indiqué dans le patron. J'avais la tête ailleurs quand je la cousais, clairement, j'étais pas du tout concentrée. Mais voilà, on a sauvé les meubles comme on pouvait. Et à l'arrière, le dos est fini par une jolie fente, une jolie goutte comme ça, qui se termine par un petit bouton. Voilà, c'est un bouton encore une fois qui a été chiné. Je l'aime beaucoup, il est tout mignon. Voilà, petit bouton doré, je trouve qu'il va très bien avec le reflet en fait du tissu. Dans l'ensemble, c'est quand même une cousette que j'apprécie énormément. J'ai presque hâte d'être de nouveau en automne pour pouvoir en profiter et la porter. Ça avec une jupe ou un jean, ça passe nickel. Bien évidemment, on rajoute les incontournables Santiago et on a une tenue parfaite.
bilan couture avec la jupe Dolly qui vient de chez Relève Studio. Je l'ai réalisée dans une sorte de gabardine, je crois que c'est ça, un petit peu fluide avec cet effet un petit peu denim pour avoir la jupe longue en jean. Et je l'ai cousue dans le cadre de ma garde-robe capsule sur le thème de Mamma Mia. J'ai un petit peu lâché cette série sur Instagram, mais promis, elle revient très bientôt et de toute façon je vous en ferai une vidéo bilan ici sur YouTube. Pour en revenir au patron Dolly, c'est un patron qui est au prix de 9,90 € et qui va de la taille 32 au 52 et vous avez 3 versions possibles. Donc vous avez comme moi la version longue qui se termine par un petit volant et qui a une longueur un peu midi, et vous avez également 2 versions courtes, la première avec un seul volant, la deuxième avec deux volants superposés, et j'ai très envie de me faire cette deuxième version puisque je trouve que ça a un côté un petit peu western que j'aime beaucoup. Dans l'ensemble c'est un patron qui a été très rapide à coudre puisque vous avez grosso modo voilà, le pan de jupe et le petit volant à rajouter. Et elle se termine à la taille par un élastique, sachant que le ruban n'est que décoratif, hein. Tout se tient juste par l'élastique. Donc ça c'est très facile à réaliser et c'est génial. Parce que du coup ça respecte vraiment les variations du corps. Moi je sais qu'en fin de journée j'ai tendance à être vachement plus ballonnée qu'en début. Donc forcément j'apprécie avoir des tailles élastiquées, notamment en été où il fait chaud. Et je trouve que le confort de nos vêtements est d'autant plus important. Puisque après en hiver, je suis moins sensible à ça, mais en été c'est vrai que je suis très sensible au confort de mes vêtements. J'aime beaucoup plus porter des choses un petit peu plus amples. Et si ça doit être près du corps, je préfère que ce soit plutôt élastiqué, comme ça voilà, ça accepte davantage et c'est moins gênant pour les fluctuations morphologiques du corps. Quoi qu'il en soit, je trouve que c'est une association patron tissu plutôt bien réussi. Ça fait un bon basique pour apporter avec n'importe quel petit top, avec n'importe quelle chaussure et je pense également la porter en hiver. Voilà, ça fait une jupe longue en denim, entre guillemets, et voilà, je trouve que dans un dressing c'est quand même un incontournable. La prochaine cousette que je vous montre est cette magnifique blouse romane de chez Jolie Lab. Je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Encore une fois, je l'ai cousue dans le cadre de ma garde-robe capsule Mamma Mia et cette fois-ci c'était pour coller à l'inspiration de la blouse de Sophie lorsqu'elle chante la chanson en début de film. Donc le patron est au prix de 10 € et va de la taille 34 au 48. Et encore une fois, vous avez une multitude de versions qui sont proposées. Alors, vous avez au niveau des manches, 3 manches qui vous sont proposées. Vous avez volanté comme ici. Vous avez également manche courte ou également manche 3/4 ou 7/8, je ne sais plus. Bref, qui arrive ici. Donc je crois que c'est 7/8, c'est ça. 7/8. C'est une blouse qui a un empiècement mais que vous pouvez également agrémenter d'un biais. Et sur l'avant, soit vous fermez par une goutte avec un petit lien, soit vous avez une fente avec un petit lien comme moi ici. Soit sinon vous avez également la possibilité de fermer avec des petits boutons. Voilà, moi comme je vous ai dit, j'ai choisi du coup la petite fente. Je sais pas si vous allez l'apercevoir ici. Voilà, c'est tout mimi, c'est tout kiki, c'est tout chou avec du coup le lien comme ça qui vient par devant. Je trouve ça vraiment joli. Moi j'ai voulu jouer du coup l'association des 2 tissus. Alors celui-ci c'est la chute de ma broderie anglaise qui vient de chez Sumi Boo lorsqu'elle vendait des tissus. Et c'est aussi cette broderie anglaise qui m'a permis de faire la blouse Nina que je vous avais montré dans une précédente vidéo. Et toujours dans le cadre de ma garde-robe capsule sur le thème de Mamma Mia. Et concernant du coup ce tissu-ci, c'était un rideau avec des motifs un peu provençaux comme ça dans les tons bleus. Et voilà, je trouve que vraiment l'association des 2 tissus, on est dans le style méditerranéen à fond, qui correspond du coup parfaitement au film et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'aime vraiment beaucoup. Ça fait un basique avec un petit twist parce qu'on a du coup le bleu qui vient rehausser un petit peu la simplicité de la blouse. Et voilà, je l'aime beaucoup cette blouse là.
La prochaine cousette que je vous montre, c'est cette blouse qui s'appelle Blondinette par singulière par cousette. Je sais jamais comment on prononce cette marque de patron. Bref, quoi qu'il en soit, c'est une blouse à l'esprit un petit peu folk. On a énormément de jeux de plis, on en a là sur les épaules, on en a encore ici sur les manches, on en a quelques petits là aussi. On a le col et les poignets qui se finissent par des petits cordons. Voilà, également au poignet, ici. Et on a une patte de boutonnage qui est invisible, donc on est vraiment dans cet esprit un petit peu bohème, folk, que moi j'aime beaucoup. Après vous avez également la possibilité de réaliser une version manche courte, mais je trouve que ça perd un petit peu de son côté bohème justement. C'est un patron qui est au prix de 10,50 € au format PDF, qui va de la taille XS au 3XL. Pour ma part je suis plutôt contente de cette cousette, mais il y a quand même pas mal de choses à revoir. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, au mois de mai j'avais un peu les yeux en couille de rat. Sur beaucoup de mes cousettes je me suis pas vraiment concentrée. J'étais plus dans la quantité que dans la qualité, et c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir en couture. Voilà. Mais bref, ça m'apprendra pour les prochaines fois. Quoi qu'il en soit, je trouve que les détails ne se voient pas assez. Julie m'avait prévenue, parce qu'elle l'a aussi cousu je crois. Je sais plus si elle l'a gardé ou pas, mais je sais qu'elle l'a cousu. Et elle m'avait prévenu de choisir un tissu plutôt uni. Et j'en ai fait qu'à ma tête, j'aurais pas dû. Et du coup je trouve que les détails des volants ici, ou même les trois petits là, on les voit pas assez. Et je trouve ça dommage. Après, c'est bourré de conneries. Donc qu'on n'y voit pas, ça m'arrange quelque part, vous voyez. Mais ça mériterait quand même un tissu un petit peu plus uni. En fait elle est bourrée de défauts, du coup je l'aime bien. Elle passe bien, je la porte bien. Mais elle mériterait des points de couture bien plus appliqués. Donc je suis un petit peu déçue. Au niveau des boutons, j'ai choisi exactement le même bouton que pour la blouse livre. Voilà, ce genre de petits boutons, je sais pas si ça va faire le focus, qui viennent de chez... non, qu'on m'avait donné. Voilà. Donc les petits boutons, ce sont les mêmes que pour la blouse livre. Enfin, le petit bouton derrière la blouse livre. Et on me les avait donnés, j'en ai un gros paquet, et du coup quand je sais pas quoi mettre, généralement je mets ceux-là. En plus je les adore, donc autant vous dire que je les mets facilement de partout. Et voilà, encore une fois, je trouve que les détails ne se voient pas bien. Et c'est dommage parce que en vrai ça reste quand même une très jolie blouse, un très joli modèle. Le tissu il vient de chez Tissu Bertrand, c'est une viscose que j'avais acheté pour quelques euros du mètre. Mais voilà, encore une fois j'aurais dû prendre autre chose. Et attention, c'est aussi une blouse qui taille plutôt grand. Sur les conseils de Julie, moi je l'ai sous-taillée. Comme quoi je suis capable d'écouter. Donc je l'ai sous-taillée et elle passe bien. Donc n'hésitez pas à la sous-tailler également parce que vraiment elle taille grand. Continue avec la blouse Anastasia de chez Française Chérie. Encore une fois, je l'ai réalisée dans une viscose qui vient de chez Tissu Bertrand. Encore une fois, c'est un patron qui est au prix de 10,90 € au format PDF et qui va de la taille 34 au 46. Et c'est une très jolie blouse, franchement, pour l'été. Elle est plutôt romantique. On a un très joli col V avec voilà ce jeu de volant là sur le devant. Et on a une patte de boutonnage. Je trouve que ça apporte quelque chose voilà, de très vaporeux, c'est très fluide, très aérien. Quand on bouge un petit peu, enfin voilà, les volants ont tendance à bouger également facilement. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Et je trouve que ça donne un côté très chic et en même temps pas le chic où on se prend la tête. Vous voyez. Au niveau des manches, donc on a des manches plutôt courtes comme ça qui sont finies avec un petit mancheron et des petits volants. Voilà. Et encore une fois, je trouve ça vraiment kiki. Au niveau des boutons, c'est toujours les mêmes. Et pour le coup, je trouve qu'ils vont très bien avec les reflets un petit peu dorés du tissu. Je sais pas si vous allez le voir, mais en fait, on a quelques
quelques points dorés et du coup encore une fois c'est une blouse qui prend très bien la lumière. Portée dans un petit pantalon fluide ou avec une jupe en jean ou quoi aux caisses ou j'en sais rien. Mais en tout cas voilà, elle passe avec beaucoup de choses et ça fait un bon basique un petit peu pimpé. Mettre dans les tons noirs tout de même, donc qui va avec beaucoup de choses. Le tuto est très accessible, vous avez une vidéo d'ailleurs qui va avec le patron. Alors moi je l'ai pas regardé, je me suis simplement contentée du livret. Mais quoi qu'il en soit, ça reste quand même très accessible je trouve. Et puis pour conclure sur ce modèle, je trouve qu'il est élégant, qu'il est léger, qu'il passe très bien pour l'été. Si vous choisissez comme moi un tissu plutôt fluide, franchement, même si on a des manches courtes comme ça et que c'est pas des bretelles ou quoi, ça passe franchement bien là pour l'été. Pour sortir au restaurant, pour aller au bord de la plage, voilà, ça passe vraiment partout quoi. Toujours dans le cadre de ma garde-robe capsule sur le thème de Mamma Mia, j'ai décidé de me coudre une salopette et je suis repartie sur la salopette Aurélie. J'en avais déjà fait une première version en velours dans un mauve très pétant. Et là j'ai trouvé ce tissu lors d'un troc des couturières et je trouvais que voilà, on avait un petit côté denim un peu pimpé que j'aimais beaucoup malgré le fait que ce soit une nappe, donc que ce soit en coton hein. Mais voilà, ça fait vraiment cet effet un peu denim et pour une salopette je trouve que ça rend super bien, surtout pour le côté un petit peu Mamma Mia que je recherchais avec ces motifs. Je trouve que l'association patron tissu va très bien. J'ai d'ailleurs, pour accentuer le côté denim, fait des surpiqûres. Voilà, tout le long des coutures. Et enfin de loin on a vraiment l'impression que c'est une salopette en jean quoi. Guère plus parce que de toute façon là sur le cintre vous verrez pas bien. De toute façon comme à chaque fois je vous mettrai une petite vidéo portée. Donc la salopette c'est la salopette Aurélie d'Atelier des Premières. C'est un patron qui est au prix de 12,90 € et qui va du 34 au 50 je crois de mémoire. Vous avez 4 versions, vous avez une version salopette comme moi, vous avez la version seulement pantalon, vous avez la version seulement jupe ou alors vous avez la version salopette jupe. Et sur chacune des versions, vous avez également des poches. Moi, j'ai décidé de pas en mettre parce que j'avais la flemme, tout simplement. Voilà. J'ai dû la reprendre sur certains points. Dans ma précédente version, j'avais raccourci les bretelles. Du coup, j'ai fait exactement la même chose ici, sauf qu'il s'est avéré que du coup, ça allait trop court au niveau du buste. Donc, je les ai rajoutées ici. Voilà, donc là vous voyez sur l'intérieur et sur l'extérieur, je trouve que voilà, on voit pas trop ma boulette. Donc c'est pas si grave. Et j'ai également du coup descendu la fourche de 3 cm de mémoire, 3 ou 4 cm. Et du coup elle me va nickel. Encore une fois, je trouve que ça fait un très bon basique, un très bon dupe du style denim. Et je trouve que ça correspond très bien au style méditerranéen que je recherchais. Alors il n'y a pas vraiment de personnage dans Mamma Mia qui porte de salopettes comme celle-là. Mais je trouve qu'en règle générale c'est quand même une vibe qu'on retrouve bien dans la salopette. Et je suis très contente de cette cousette parce qu'elle va pouvoir aller avec tout, que ce soit en été comme en hiver, au printemps, en automne, avec une blouse, avec un petit top, avec un pull, voilà. Elle ira très bien, donc je suis très contente. Et on finit avec la robe Hirondelle de chez Instinct Couture et vraiment c'est une robe que j'adore. Je l'ai réalisée dans un drap dont j'adore les motifs, voilà, blanc, avec des petites fleurs bleues comme ça qui partent dans tous les sens. Je trouve ça trop mignon. On est vraiment sur la robe de princesse, hein, clairement. Alors, suivant comment on l'accessoirise, elle peut avoir un côté vraiment très princesse, très affirmé, voilà, c'est très chic. Ou alors un côté un petit peu plus champêtre, belle des champs,
avec les cheveux au vent, le petit chapeau de paille, et je l'aime beaucoup. Alors encore une fois c'est un patron, vous avez 1001 versions. Vous avez la version blouse, la version robe longue, la version robe courte. Au niveau des manches, vous avez des mancherons volantés, des manches courtes, des manches 3/4 ou pas de manches du tout. Et donc en fait ça en fait un modèle qui est adaptable à chaque saison. Donc elle se caractérise par une encolure en forme de cœur. Vous avez des petits volants au niveau des épaules et vous avez également des petits volants là au niveau de la poitrine. Alors ils sont ton sur ton, alors je suis pas sûre que vous les apercevrez bien. Mais ils sont là, hein, tout froncés. Vous avez du coup une découpe princesse au niveau du buste. Dans le dos, vous avez une très jolie goutte qui se ferme par un petit bouton que j'avais chiné encore une fois dans une recyclerie. Les tons bleutés comme ça, je trouve qu'ils vont très bien avec la robe. Vous avez du coup l'empiècement qui est également volanté ici, qui du coup rend la robe complètement soutien-gorge compatible. Alors encore une fois moi je m'en fiche, mais je sais que ça peut en intéresser certaines d'entre vous. Donc le buste est entièrement doublé, pas la jupe. Le tissu lui est légèrement transparent, mais puisque je la porte généralement avec un petit short couleur chair, je m'en fiche. Ça me pose absolument pas de problème. J'avais également fait des manches élastiquées, mais encore une fois j'ai voulu aller trop vite et je me suis couillée. Les élastiques étaient trop serrés, vraiment ça me faisait des garrots, du coup j'ai décidé de tout enlever. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai déjà prévu de me faire une blouse avec les manches élastiquées pour cet automne, donc je vais me rattraper, c'est promis. Voilà, encore une fois c'est un modèle que j'aime beaucoup. Le seul hic, vous me direz en voyant les images après, c'est la taille qui est très haute. Je crois qu'on appelle ça taille empire. J'aime beaucoup, vraiment, sur les autres. Sur moi, pourtant c'est pas la première robe que je vois comme ça et que j'ai envie de me coudre. Et que je me couds d'ailleurs, il y avait la robe douce de chez Sumibu qui avait une taille empire aussi comme ça. J'aime beaucoup, mais moi j'ai l'impression que ça me fait un petit peu cet effet femme enceinte. Alors je n'ai rien contre les femmes enceintes, hein, bien au contraire. J'ai très envie de bébé d'ailleurs en ce moment, pour tout vous dire. C'est absolument pas le moment, hein, voilà, donc je veux aucun commentaire là-dessus. Voilà, c'est pas pour tout de suite, vraiment. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais voilà, j'ai des envies de maternité quoi qu'il en soit. Et donc, tout ça pour vous dire que j'ai l'impression que ça fait vraiment cet effet femme enceinte avec juste le ventre qui va ressortir. Sachant d'autant plus que j'ai des problèmes de ballonnement très régulièrement. Voilà, j'ai le ventre qui gonfle pour n'importe quelle occasion, peu importe ce que je mange. Hein. On a cru passer un temps que c'était le lactose, puis finalement que c'était le gluten, puis finalement que c'était ni l'un ni l'autre, puis finalement que je mangeais trop de fruits, trop de légumes, pas assez de légumes, pas assez de fruits, que je buvais pas assez, que je bois trop de café, pas assez. Voilà, j'en sais rien. Donc ça va être par période où je vais avoir le ventre qui va énormément gonfler dès que je mange un truc quoi. Et donc le ventre qui a tendance à gonfler plus la taille empire, ça me fait vraiment cette image de femme enceinte. Et je le serais, ça me dérangerait pas, mais là je le suis pas, donc ça me dérange un peu, vous voyez. Donc je sais pas quoi en penser, je sais pas si ça me va. Si ça me va pas, dites-moi. C'est un modèle que j'aime, c'est un modèle que j'aime porter, mais je sais pas si ça me va. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bien, ce bilan couture touche maintenant à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura inspiré. Je sais que toutes les cousettes n'étaient pas de saison, je suis désolée. J'ai du retard. J'ai du retard, que voulez-vous? J'ai du retard dans mes vidéos. Bon, bah c'est comme ça, on va essayer de rattraper tout ça rapidement. Normalement, la semaine prochaine, je vous sors le bilan couture du mois de juin et ensuite, on pourra reprendre des vidéos autres que des bilans. Enfin, je crois, si j'ai le temps. Voilà. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner également sur mon compte Instagram. Et puis de mon côté, je vous souhaite de prendre soin de vous, de réaliser de jolies cousettes. Pour ça, concentrez-vous, ne faites pas comme moi au mois de mai. Et j'espère que cette belle saison vous inspirera. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.